Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 8e Perek. Ve'alzo ve'alzo amar Rabbi Yoshua. Nous avons vu dans la 9e et la 10e Mishnah deux cas où nous avons une terouma qui est pure et qui risque, dans le premier cas, le vin. Cette terouma risque de tomber et de devenir impure au contact de choulin. Mais nous avons la possibilité de récupérer cette terouma qui se trouvait donc dans un tonneau qui s'est brisé en haut, et cette terouma est en train de couler en bas dans un bord, dans un puits où il y a du vin choulin mais qui est impur. Et donc au contact, la terouma va aussi devenir impure. Je n'ai que des kélim impurs, donc j'ai le choix ou bien prendre un kéli, récupérer la terouma, l'empêcher de tomber, mais je la rends impure. Mais je vais sauver le vin qui est en bas, puisque si le vin se mélange, le choulin impur avec la terouma pure, eh bien la terouma deviendra impure et il y a un mélange de terouma choulin et le tout ne pourra pas être consommé par un Kohen. Même par un Kohen. Donc, que faut-il faire? Laisser la terouma tomber et perdre tout le vin qui se trouve en bas, ou bien récupérer la terouma, l'empêcher de tomber, mais la rendre impure. Rabbi Eliezer avait dit, il faut la laisser et ne pas la rendre impure. De même dans le cas de l'huile, qui est en train de couler, de doucement pénétrer dans la terre, qui va être perdue. Est-ce que j'ai le droit de récupérer l'huile dans des ustensiles impurs, de l'huile de terouma pure, sachant que je la rends impure, mais si je ne fais rien, elle va de toute manière s'abîmer puisqu'elle va être absorbée par le sol. Là encore, Rabbi Eliezer avait dit qu'il ne faut pas la rendre impure, on reste passif et on la laisse se perdre d'elle-même. Et là, Rabbi Yoshua, dans cette Mishnah, veut dire valzo, valzo, que ce soit dans le premier cas du vin ou dans le deuxième cas de l'huile. Dans le cas du vin, il y avait un doute de Touma. C'est-à-dire que peut-être que ça allait devenir impur. Dans le cas de l'huile, peut-être que l'huile va s'abîmer puisqu'elle va être perdue, elle va être absorbée par le sol. Rabbi Eliezer avait dit que on ne rend pas impur. Et bien Rabbi Yoshua dit non, l'ozoi trouma shani muzar ala metama. Ce n'est pas cette terouma que Hachem nous a ordonné de faire attention qu'elle ne devienne pas impure et qu'on ne puisse pas ensuite la consommer. Ce n'est pas dans ce cas-là. Celle-ci, on peut la rendre impure. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, elle va devenir impure, la terouma. De toute manière, l'huile va s'abîmer. Donc tu as le droit de la rendre impure. Ubal t'amène à Ketzad. Mais alors dans quelle terouma la Torah dit que tu dois faire attention de la rendre, de la laisser pure, même s'il y a un doute, un safek? C'est dans quel cas où Rabbi Yoshua, même si cette terouma deviendra impure, non pas safek, même si elle devient impure, tu dois faire attention. C'est dans le cas de Aya Over Mimakom et Makom. Il passe d'un endroit à un autre. Et Kikarot Shel Terouma Beyado, il y a de la terouma dans sa main. Amarlo Ovet Koravi Mangoy lui dit, un non-juif, Ten achat mem vatamer. Donne-moi une des teroumot et je vais la rendre impure. Veimla, et si tu ne me donnes pas, Ariani metamet kulam, je rends tout impur. Puisque comme nous le savons, les Chamim ont décrété que les non-juifs ont une touma, et cette touma va rendre impropre à la consommation la terouma. Donc le non-juif lui dit, ou tu me donnes une terouma, je la rends impure, ou je rends impur tout. Et bien là, Rabbi Eliezer Omer, yetamet kulam, yetenu achat mem vitame. Rabbi Eliezer dit, on laisse le non-juif toucher à toutes les teroumas, les rendre toutes impures, mais je ne lui donne pas une dans les mains pour qu'il la rende impure. Rabbi Yoshua Omer, non, yanir achlefana vachat mem alasela. Rabbi Yoshua dit, il pourra poser une terouma sur un rocher, et si le non-juif veut la rendre impure, il la rendra impure. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Rabbi Yoshua nous dit, si tu n'agis pas, toutes les autres vont devenir impures. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yoshua dit, tu te dois de laisser une, même si elle deviendra impure, pour laisser toutes les autres donc pures. Ça, c'est le cas que Rabbi Yoshua pense que je dois faire en sorte
même de rendre impure une seule pour ne pas que les autres soient impurs. Dans le même contexte, nous verrons dans la 12e Mishnah un cas semblable concernant donc cette fois-ci les harayot.